J'ai quelques petites choses à faire. Je pars en déplacement pendant une semaine. En fait, je pars lundi, je rentre jeudi, je repars vendredi, je rentre dimanche. Et j'ai des choses à faire pour mes plantes pour éviter qu'elles crèvent. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, donc restez avec moi. Dans le plan de tour, j'avais fait un peu l'état et j'ai eu déjà quelques commentaires. Merci beaucoup. Je voudrais m'occuper des misères pour commencer à les mettre dehors. En fait, j'ai même sorti mes géraniums. Je sais pas dans quel état je vais les récupérer en fin de semaine. Je sais pas s'ils vont de toute façon pousser parce qu'ils ont une tête bizarre. Bon, on verra bien. Je vais bouturer l'affreuse misère. C'est de pire en pire. Je vais bouturer ça, que je vais mettre en terre direct et foutre dehors direct. Bien que j'ai déjà un truc. Hein. Allez, ça commence. Parce que oui, j'ai pas rangé la plantagère. Quand j'ai coupé pour bouturer et mettre là-dedans, j'ai gardé des choses dont il y a une tige qui traîne en travers et qui m'a fait ça. Voilà, donc ça reste dehors. Mais je voudrais quand même faire d'autres tests. Plateau, pot. Alors je prends un pot de même diamètre. Exactement le même pot d'ailleurs. Et puis je vais y aller comme ça. Allez. Ici, je vais couper à presque ras parce que ça sert à rien de garder un truc comme ça. Ici aussi. Un abonné fidèle dans les commentaires m'a dit bouturer de la bouturer, ça va lui faire du bien. Je pense aussi. Et ça faisait quand même un moment que je me tâtais à le faire. Alors ça, je vais quand même le garder, on ne sait jamais. Ça aussi. Bon, que je garde 2-3 trucs quand même, quoi. Allez hop. Et je vais mettre ça en terre. Oups, comme ça. Ici, c'est une deuxième pousse, je vais le mettre là. Et puis, en dessous, ici. Super. Hop. Je vais quand même le faire prendre à l'intérieur, près de la fenêtre au départ, pour éviter les catastrophes. Elle ou ma pelle? Qu'est-ce que tu veux, toi, hein? Tu veux un coup de pelle? Il n'y a pas beaucoup de soleil là. C'est quoi le bordel? Et ici, c'est tout. Ok. Donc ça, c'est fait. Je mettrai dans un pot. Mais il me reste tout ça. Et tout ça, on ne le jette pas. Pourquoi? Parce que, regardez, dans 2 vidéos en arrière, avant le plan de tour, je vous ai fait un... Enfin, je me suis fait plutôt, c'est pour moi en fait, je me suis fait un terrarium avec un bocal à bonbons que ma mère m'avait donné, qui partait en brocante à la base. Et j'ai déjà des résultats sur le pépéronia que j'ai foutu dedans, le calanchoé, j'ai pas l'impression. Là, il y a un truc qui est tout moisi, donc c'est mort. Il y a une branche de... Ah, je sais plus ce que c'est. Ça sent pas le moisi. Il y a une branche d'un philodendron, je sais pas lequel, qui est dedans. Et... Alors, je sais pas si vous allez voir, hein, mais... Ici, là, c'est une misère. Parce que j'ai mis une branche de misère dedans. Voilà. Est-ce qu'on est plus flou? Je crois que c'est bon. Donc, je vais foutre ça là-dedans, en fait. Je coupe entre les nœuds. On voit où il y a les nœuds. Voilà. Je pense que c'est comme ça qu'il faudrait que je fasse. Si c'est pas comme ça, c'est pas grave. Il marche plus les trucs, là, quoi. Hop. Ça, c'est tout sec. J'enlève. Bon, alors, je veux pas faire de ma page YouTube une page de promo pour ma page Le Bon Coin. Parce que... flemme. Et que c'est bon, hein. Mais checker souvent parce que je vais mettre des fringues, je pense. J'ai des vestes, là, que je mets plus. Voilà. Si jamais.
Voilà, donc je cale ça par-ci par-là dans le terrarium. Je vais éviter de faire un croisement avec ce qu'il y a déjà. Et je vais foutre des branches un peu à l'arrache comme ça dedans. Et j'ai mis le pot que je vous ai montré tout à l'heure, je crois que je l'ai mis en hiver, dehors, en me disant, de toute façon je vais jeter la terre et puis je voulais faire un peu de place. Donc tu sais, moi, quand je veux faire de la place, je mets ça dehors. Hein. Heureusement que j'ai pas une cour et tout ça, parce que... Bon, je vais pas tout faire, je voudrais pas non plus être envahi. Ça sera déjà bien assez. Et puis j'ai les boutures de la verte de la dernière fois. De ce fait, un pot s'il vous plaît, un pot en plastique, ce sera mieux pour dehors. Je le fous comme ça, je vais enlever les trucs pourris, là, les feuilles qui ont pourri dans l'eau, parce que j'ai mal coupé. D'ailleurs, il y a des pousses qui ont poussé dans l'eau. Fascinant. On sépare un peu et puis j'y vais comme ça. Hein. J'ai pas envie de m'enlever la tête, j'ai pas envie. J'ai plein de repassages à faire, j'ai plein de choses à plier, ranger dans des sacs. Des sacs. Le sac. Vous avez rien vu. Une perlite à côté. Une fois que ce sera dehors, je mettrai de l'eau et je laisserai faire sa vie. Hein. J'ai donc l'Epipremnum pinnatum variegata que j'avais reçu gracieusement lors du swap. Et je pense que le pot est vraiment trop petit et que c'est trop risqué de le laisser là-dedans parce que c'est lourd. Voilà. Donc je vais également trouver un autre pot pour le rempoter. Et j'ai envie... C'est quoi cette musique? Ah oui, parce que j'ai la fenêtre ouverte. Merde. C'est pas grave. Oh, petite araignée. Celle qui me fait des toiles partout. Elle est sa sœur. Bon, je te laisse, mais je te mets dehors. Tout simplement parce que je pense que tu auras plus de facilité à faire ta vie dehors. Dans la menthe. Voilà. Tisse ta toile et bouffe les moustiques, s'il te plaît. Ok, bon. Et je profiterai peut-être bien aussi de mettre un tuteur. Tuteur. Est-ce que j'ai un tuteur? Non. Histoire 2. Mais vraiment histoire 2. Qu'elle comprenne qu'il y a quelque chose sur lequel elle peut se reposer. J'ai pas refermé le truc. D'ailleurs, je vais l'enlever, je vais le casser sinon. Et l'objet principal de cette vidéo, c'est qu'il faut que je m'attarde sur mes nouvelles plantes. Conseil d'aller sur la page que je vous mets en barre d'infos. C'est la page Le Bon Coin de Selena. Et Selena, c'est la gagnante du concours que j'ai organisé la dernière fois. Et bah, je vais acheter des petites choses parce que j'avais en tête de me mettre au Oya, mais j'ai vu d'autres choses. Donc, j'ai vu Sansevieria Moonlight. J'avais dit qu'il fallait que j'apprenne les noms avant de faire la vidéo, mais je ne l'ai pas fait. Un Pothos Cebu Blue. Et deux Oya, ne me demandez pas les noms. Sauf que ça fait un moment que c'est là-dedans, donc il faut que je m'en occupe. Les feuilles commencent à jaunir. Et j'ai pas eu le temps, franchement, avant. Je vous dis là, ça fait que 2 jours que je suis chez moi. Voilà. Et la dernière fois où j'étais chez moi, c'est quand j'ai déballé le colis. Voilà. Donc je vais déballer tout ça. Donc la Oya, j'avais compris que ça se bouturait facilement, donc tant mieux. Comme ça, si j'ai des soucis, je peux bouturer et je ne perdrai pas les plants.
J'avais lu que ça pouvait grimper ou être en cascade. J'avais lu que un terreau drainant c'était pas mal aussi. Donc ça tombe bien. Donc je vois qu'il y a des variégations sur celle-ci. Les feuilles sont toutes épaisses là. J'ai un croquet dedans là. Mangez pas vos plantes, s'il vous plaît. C'est pas très recommandé. N'hésitez pas à regarder, franchement, il y a plein de petites choses sympathiques. Hop. Non, je pense qu'elle avait soif et que là, je vais le regretter de ne pas l'avoir arrosé. Aïe, 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 Jérôme. Jérôme. Bon, au pire, ça se bouture, on a dit. C'est pas grave. Et le poteau, c'est beau boulot. Celui-là, c'est un truc, hein. Mais quand j'ai commencé à m'intéresser aux plantes et aux poteaux, c'est au truc... bon, bref. J'avais trop envie d'un c'est beau boulot. En fait, j'avais trop peur de niquer le truc et... Ben, c'est une nouvelle plante, j'expérimente, donc je vais pas m'aventurer à dépenser un petit budget parce que c'était cher à l'époque dans quelque chose comme ça, quoi. Bon, je vois que là, la toute première feuille est en train de jaunir, c'est pas dramatique, pas du tout, c'est, j'ai envie de dire presque normal, mais je vois qu'elle a soif quand même. Donc je vais bien arroser tout ça et je suis très 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 content. Ah, il y a une feuille qui pousse. Ah, très bien. Ouais, je suis très content d'avoir tout ça. N'hésitez pas à aller regarder son truc. Hein. Achetez-lui des choses. En plus, elle fait ça bien. Pas des petits pots de liégeois. C'est la bonne technique, hein, je pense. Parce que moi, j'envoie ça dans la sphaigne à l'arrache, là. N'importe quoi. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous montrer, là, tout de suite? Est-ce que j'ai rangé la plantagère? Non. Ok, bon, je fais un petit coup de rangement et puis je passe à la deuxième partie qui va concerner le balcon. Rangement vite fait, hein, j'ai juste déplacé le plateau. Je voulais vous montrer des articles du balcon. Pour le balcon, j'ai plein de choses, des choses intéressantes, d'autres moins. Ceci dit, j'ai été chez ma mère il n'y a pas longtemps et le voisin qui a un jardin en folie a une clématite ou chèvrefeuille. Et cette plante monte jusqu'au balcon de chez ma mère. Donc je me suis permis de couper quelques, quelques petites choses. Donc les voici. Je tente la bouture. Je pense pas que ce soit comme ça qu'il faut faire. J'ai lu qu'il faudrait que ce soit en serre, etc. Mais les jeunes plants poussent. Je sais pas si vous verrez les boutons verts. Également ici, j'ai une paire de feuilles qui a... Enfin, j'ai une touffe de feuilles qui a poussé toute seule depuis qu'elle est là-dedans. Et ici, bah, c'est pareil. Vraiment, le bout a poussé. Ici, ça a poussé. Et ici, trop rien. Mais c'est pas sec. Donc, j'ai espoir. Parce que c'est vraiment en plein soleil chez lui. Donc, je me dis, moi, sur mon balcon plein sud, pourquoi pas. J'ai une petite fierté également sur le sumac. Il fleurit au bout de... Ça fait combien de temps que je l'ai? C'est son deuxième printemps. Ici. Et je remarque quand même une nette évolution, notamment dans la floraison. Alors, est-ce que c'est une fleur? Techniquement, j'en sais rien. Est-ce que ça va servir à des abeilles ou des papillons qui voudraient... voilà, du pollen? Je n'en sais rien, mais je trouve ça très rigolo. Parce que je vais avoir un truc rouge ici. Alors, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine. J'ai aussi une bouture de saule pleureur. C'est n'importe quoi. Celui-ci, il est bah pareil, il a 2 printemps. J'en avais un autre, mais il a tout séché. Donc j'en ai refait un. Ici, je vois que c'est tout sec, je vais le tailler. Désolé pour le voisin qui fait du bruit. Et ce sera comme ça. Ouais, là, c'est tout mort. Le problème, c'est que je voudrais quand même qu'il fasse quelque chose qui monte. Donc je vais, au fur et à mesure des années, je pense, couper pour qu'il reste droit. Et l'année prochaine, je vais pas le faire cette année, mais l'année prochaine, je vais le tutorer pour qu'il reste droit, je pense. Avec quoi, j'en sais rien encore, mais je demanderai conseil à mon ami qui m'a donné une bouture de son vinaigre. Et là,
Ah. Donc, je vous avais parlé de l'onagre, je crois, il y a quelques temps. J'avais récupéré des graines d'onagre que ma grand-mère avait plantées il y a très longtemps, qui sont éparpillées un peu partout, qu'elle avait donné à ma mère, à ma tante, etc., etc. Et en fait, il y en avait beaucoup partout. Et là, en fait, on voit que le nombre d'individus se réduit. De ce fait, j'ai fait de l'import-export. C'est-à-dire que j'ai pris des graines d'un plant tout sec, j'ai récupéré les graines et je les ai plantées ici. Voilà. Donc ça se plante là tout de suite. Bon, il y en a qui mangent ça. J'ai lu, enfin c'est des choses que j'ai lues. Je sais pas si vous avez déjà testé, mais a priori ça se mange. En tout cas les racines, je crois, ça se mange. Ce serait bon pour la peau. J'ai peut-être un peu trop fourni le pot. On verra. On verra. Au pire, je sépare les des petites pousses pour mettre ailleurs, mais voilà. Je suis très content d'avoir cette chose. Je suis très content que ça marche. Faudrait que j'attende que ça fleurisse pour vous décrire aussi l'odeur. Histoire de me remémorer. Voilà. Bon, j'en ai fini pour les plantes pour aujourd'hui. Bon, on s'en fout. On est fini avec les plantes pour aujourd'hui. Je vais vous laisser avec la recette du jour qui est la tarte façon bounty. Très professionnel. Bon, je vais être obligé de vous caler ça en voix off. Tout simplement parce que quand je faisais la recette, j'étais en train d'écouter Eurovision. C'est tout simplement une recette qui m'a été proposée par une collègue amie, qui est d'ailleurs l'écrivaine du livre que je vous avais présenté il y a un petit moment. Je vous remets son lien en barre d'infos. Si jamais vous voulez vous faire un cadeau, J'ai mis de la crème liquide, des œufs et du sucre vanillé dans un bol pour commencer à faire une crème qui va cuire dans un fond de tarte. L'idée c'est de faire une tarte avec plusieurs couches, donc une couche de crème et une couche de chocolat qui sera une ganache. Donc la pâte brisée, ma collègue m'a gentiment donné la recette de la pâte brisée mais j'avais la flemme. J'ai également zappé un truc, mais il faudrait faire fondre entre guillemets ou dissoudre les œufs avec le sucre avec les œufs, mais simplement j'ai tout foutu dans le bol et puis j'ai mélangé, ça a fait le taf hein. Après si on veut être un peu plus rigoureux sur la pâtisserie, c'est quand même mieux de faire ça. Ceci dit, je dois quand même vous dire, j'ai le nez bouché, désolé, j'ai perdu le goût et l'odorat, donc vous essayerez de comprendre ce que j'ai eu. On va préparer le fond de tarte avec la crème et regardez, j'ai racheté un moule à tarte puisque le dernier j'ai dû le jeter, j'ai coupé dedans ma tarte aux cerises là dégueulasse que j'avais offert au boulot, bon bref. Donc j'ai racheté ça, un truc en métal, c'est une valeur sûre et donc une pâte brisée qu'on va donc mettre au fond du moule. Attention, il faut qu'elle soit froide la pâte. Puisque une pâte qui est un peu trop chaude risque, vu qu'il y a du beurre dedans, de être trop détendue, de entre guillemets fondre, je ne saurais pas trop vous expliquer, mais elle ne résisterait pas à toutes les manipulations qu'on va lui faire subir là, c'est-à-dire la placer dans le fond et appuyer sur les côtés pour froncer on dit je crois. Et voilà, ça peut être un peu délicat si la pâte n'est pas bien froide. D'ailleurs, si vous faites maison, on sait que tout doit être froid, donc même les ustensiles, mettez tout au frais. Et voilà. Alors, on fait des trous, parce que j'ai l'habitude de faire des trous, mais j'en sais rien. Ensuite, on met la crème. Pardon. Ensuite, vous mettez la crème. Et ça part au four. Alors, je vous remettrai les températures exactes parce que là, tout de suite, je ne sais plus. Et mais avant, vu que c'est une tarte façon bounty, on met de la noix de coco. Alors, il était précisé qu'il fallait mettre une fine couche. Je ne sais pas en fait si j'en ai mis assez ou trop.
Le résultat était ok. Maintenant, mon instinct en revoyant les images me dit que j'aurais peut-être dû en mettre plus en fait. Ou carrément mélanger dedans. Mais j'avais peur que tous les morceaux de noix de coco se retrouvent au fond. Et je pense avoir mis la moitié d'un sachet de 200 grammes. Donc 100 grammes. Ensuite ça part au four et on se retrouve après. Donc oui, j'ai mis 30 minutes à 180. Pendant que ça cuit, on va préparer gentiment la ganache. La ganache, c'est tout simple. C'est de la crème et du chocolat. Ensuite, on fait chauffer la crème avec du chocolat. Alors, j'ai quand même mis du chocolat noir dessert. Il est qu'à 52% de cacao, c'est pas énorme. L'idée, c'est quand même de faire fondre le chocolat facilement dans un liquide chaud. Donc, je chauffe la crème et j'utilise ma technique ultime pour faire de ce chocolat quelque chose de facilement fondable. Et non, ce n'est pas pour ça que ma plaque est cassée. Pour ceux qui se poseraient la question du coup. Et ça nous donne du coup plein de petits morceaux de chocolat qui sont faciles à casser ou pas. Là, clairement, j'ai mal fait le taf. J'aurais pu faire plus. Mais voilà, je voulais pas tout mettre le chocolat. Je voulais pas mettre les 200 grammes, ça aurait fait trop. Donc j'ai dû mettre 180 grammes, je dirais. Attention, j'ai fait une erreur. On ne fait pas bouillir le liquide. Il faut juste le faire chauffer pour qu'il puisse faire fondre le chocolat. Donc là, bon, je l'ai fait bouillir. C'est pas dramatique, j'en fous à côté, c'est pas grave. Une fois que c'est chaud, on balance le chocolat. Et on va remuer jusqu'à ce que le chocolat soit totalement fondu. Ça peut prendre un peu de temps. Gardez en tête que le liquide est assez chaud pour fondre ce chocolat. Il faut juste un peu être patient. Vous allez voir de toute façon la couleur changer au fur et à mesure. Et vous avez une consistance délicieuse et décadente. On y plongerait bien toute sa tête, mais ne le faites pas, c'est pour la tarte. Et une fois que c'est prêt, vous pourrez sortir la tarte. Attention, faites-la refroidir avant de mettre la ganache dessus, s'il vous plaît. En attendant, vous pouvez garder votre feu au minimum de chez minimum pour la garder liquide. Ça marche. Et vous allez donc étaler ce chocolat sur la crème coco de la tarte d'une façon très esthétique qui donnerait envie effectivement de plonger toute sa tête. On étale bien dans tous les recoins de la tarte puisque la ganache est quand même pas mal épaisse, donc il faut un peu la guider. On peut le faire en tournant le plat et répartir un peu uniformément. Je voulais un peu me la péter avec ma spatule, mais voilà. Et ensuite, je me suis dit, tiens, je vais décorer avec des copeaux. Je me suis dit, je vais faire un cercle. Au final, j'ai pris le sachet, j'en ai foutu partout. Parce qu'en fait, j'avais plus envie de m'emmerder, ça n'a pas fait le résultat que je voulais. Voilà. Ben, voilà des images, c'était trop bon. Là, je l'ai coupé, c'était pas encore refroidi en entier, mais je voulais absolument vous montrer les couches. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vos plans vont bien et on se retrouve dans une nouvelle vidéo.